Ah! Me voici de retour! Une journée off pour pouvoir vous tourner une vidéo. On est toujours dans les travaux. Vous allez voir ça dans quelques jours, enfin plutôt quelques semaines. Je vais vous montrer un vlog de ce qu'on est en train de faire. Une journée off. Et donc, je me suis dit, tournons une petite vidéo, puisque nous en sommes là dans notre vie. Hello tout le monde, contente de vous retrouver aujourd'hui. Vous me l'avez demandé. J'écoute vos demandes. Et je vous offre la vidéo que vous m'avez demandé. Vous étiez plusieurs lorsque j'ai sorti ma vidéo sur ma trousse make-up du printemps à me demander si je pouvais faire une version trousse maquillage de base petit prix. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai sélectionné mes produits préférés petit prix à mettre dans une trousse de maquillage de base. Dans cette trousse, vous n'allez pas trouver de produits farfelus, vous n'allez pas trouver de quoi faire des maquillages avec des couleurs pop, etc. Là, aujourd'hui, je vais vraiment vous proposer une trousse de base. Après, libre à vous de venir rajouter des produits dans cette trousse pour venir la compléter. Au passage, un gros merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo maquillage 10 minutes que je vous ai proposé la semaine dernière. Un maquillage exprès pour les matins pressés. Je sais que vous aimez ce type de vidéo là et je suis une fan de ce type de maquillage là. Donc il y en aura d'autres au courant de l'année. J'ai bien noté que vous m'avez demandé une version petit prix. Donc il y aura une version maquillage matin pressé 10 minutes en version petit prix qui sortira au courant du mois de mai. On commence immédiatement avec la catégorie teint et on va parler de fond de teint. Le fond de teint qui, à mon sens, est un fond de teint qui convient à un maximum de types de peau que vous adorez et que j'adore et que j'utilise tout le temps, c'est le True Match Nude de chez L'Oréal. C'est un fond de teint qui va convenir aux gens qui ont une peau qui est normale, aux peaux mixtes à grasse. Ce n'est pas un fond de teint qui va par contre apporter un côté émollient. Donc c'est un fond de teint qui est hydratant avec de l'eau, mais pas émollient avec du gras. Donc si vous avez une peau sèche, les peaux sèches généralement recherchent des fonds de teint qui sont plus émollients, donc qui ont plus de gras à l'intérieur. Ici, ce n'est pas le fond de teint que je vous conseillerais si vous avez la peau sèche, il va vous marquer, il va vous déshydrater la peau. Alors que si vous avez une peau normale, une peau mixte à grasse ou une peau mixte à sèche, c'est un fond de teint qui est absolument magnifique et qui convient à beaucoup de personnes. Ce que j'aime beaucoup dans ce fond de teint là, il a un fini extrêmement naturel. Le produit se fond complètement dans la peau, on ne voit pas qu'on porte un fond de teint sur le visage. La couvrance est vraiment modulable, on peut aller de quelque chose de léger à quelque chose de beaucoup plus intense. C'est un fond de teint qui va lisser les pores, lisser la texture de peau et c'est un fond de teint avec un fini qui est naturel. On n'est pas sur un fond de teint extrêmement mat, mais on n'est pas non plus sur un fond de teint extrêmement brillant. Enfin, son petit plus, il est très longue tenue et c'est ce que j'adore dans ce fond de teint là. Si vous cherchez quelque chose de plus hydratant ou si vous voulez une couvrance un peu plus de type bébé crème ou CC crème, mon coup de cœur, moi, du moment actuellement, c'est le Camo CC Cream de chez ELF. C'est le produit que je porte aujourd'hui sur le visage. On est sur un produit complètement modulable. Celui-ci, pour information, a une protection solaire de 30. Le fond de teint de chez L'Oréal n'a pas de protection solaire. Le CC Camo de chez ELF est donc une CC crème. CC crème, qu'est-ce que c'est? C'est correction par la couleur. Donc en fait, c'est une bébé crème ou une crème teintée avec à l'intérieur des actifs hydratants. À l'intérieur, on retrouve du collagène, on retrouve des peptides, on retrouve de l'acide hyaluronique. On est sur une CC crème avec des ingrédients actifs qui vont apporter des soins émollients, hydratants, lisser la peau avec les peptides, etc. Mais qui en même temps va venir corriger le teint et qui vous permet d'avoir une couvrance qui est légère à une couvrance totale. Vraiment, aujourd'hui, moi, je l'ai utilisé en couvrance totale juste avec mon éponge de chez Noche Beauty. Maintenant, ce produit-là est plus hydratant, plus émollient que le True Match Nude de chez L'Oréal. Anti-cerne maintenant, évidemment, dans une trousse de base, je vous conseille d'avoir un produit teint ou une bébé crème ou un fond de teint et d'avoir un anti-cerne que vous puissiez utiliser à la fois pour corriger vos cernes, pour corriger les petits boutons, les rougeurs, etc. Mais qui puisse être aussi utilisable en base à paupières, en base de maquillage pour vous faire des maquillages des yeux un peu plus intenses lorsque vous avez besoin de corriger votre paupière et qui va permettre aussi au fard de ressortir de manière un petit peu plus intense. Le produit que j'adore, c'est le sérum concealer Bare With Me de chez NYX, le dernier anti-cerne de chez NYX qui est sorti. Je suis ultra fan de ce produit, je l'utilise un jour sur deux, je l'adore. La couvrance est véritablement modulable là aussi, on est sur une couvrance moyenne. Il va avoir un fini hydratant et il va lisser le contour de l'œil. Il se présente dans un flacon pompe, donc vous allez l'appliquer directement sur la main. Vous pouvez l'utiliser pour venir corriger votre teint en entier ou vous pouvez venir l'utiliser pour corriger juste une partie, donc les cernes ou quelques boutons qui viennent d'apparaître. C'est un produit qui s'utilise très facilement au doigt, c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Donc si vous n'avez pas de multiples pinceaux
à disposition. C'est un produit qui fera très bien l'affaire s'il est appliqué au doigt. Quand vous l'appliquez, n'hésitez pas à venir le tapoter plusieurs fois pendant votre maquillage pour qu'il se place bien. Et c'est un anti-cerne aussi que j'aime beaucoup parce qu'en fait il est assez riche, hydratant, et donc on peut le poudrer sans avoir un effet lourd sur le contour de l'œil, un effet, comme on dit en anglais, cakey. Le produit va rester en place, il ne va pas creaser, il va rester beau toute la journée. C'est vraiment un gros chouchou. Dans votre trousse de base, évidemment, je vous conseille d'avoir un bronzer. Le bronzer va venir imiter un effet ensoleillé sur la peau. C'est le produit qui va vous sauver la vie les jours où vous avez grise mine, tout simplement pour vous donner un coup éclatant ensoleillé, comme si vous reveniez d'un week-end en voyage. Pendant des années, je n'ai mis que du bronzer. Et il m'arrive très souvent encore de ne mettre que du bronzer et pas de blush. Après, c'est une histoire de goût. Il y a des personnes qui vont préférer mettre uniquement des blushs, d'autres personnes vont aimer mettre du bronzer, et des personnes comme moi aiment jouer avec les deux. Je trouve que le blush va imiter vraiment un coup de frais sur la joue, ça va vous donner un petit côté bonne mine, alors que le bronzer va donner un côté ensoleillé, et c'est ce qui va imiter comme un coup de soleil sur le visage. Je vous ai donc sélectionné 2 bronzers, comme ça, où que vous soyez sur cette planète, que vous soyez en Europe ou que vous soyez ici en Amérique du Nord. Pour information, j'habite au Canada, entre parenthèses. Vous allez pouvoir trouver votre bonheur, et c'est ce que je souhaitais. Le premier bronzer dont je vous parle est un de mes bronzers favoris petit prix. Il est de la marque Kiko Milano. Pour information à tous mes amis québécois et canadiens francophones qui me suivent ici sur cette chaîne, on n'a toujours pas de moyen de mettre la main sur la marque Kiko au Canada. Sachez que chaque saison qui passe, j'essaye désespérément de tenter de me les faire livrer du site Kiko américain. Je n'ai pas encore trouvé de moyen, je n'ai pas encore trouvé de transporteur qui offre le shipping pour le Canada avec Kiko. Je ne désespère pas qu'un jour la marque arrive au Canada, je croise très fort les doigts et j'espère qu'un jour le dieu de la beauté entendra ma requête. Pour ma part, moi j'achète mes produits Kiko lorsque je vais en France l'été. Je rachète ce bronzer depuis de nombreuses années, ça c'est mon deuxième bronzer. J'en avais déjà terminé un et ça c'est mon deuxième, c'est le Flawless Fusion en teinte 05. C'est un bronzer absolument parfait. Extrêmement fin et la couleur est parfaitement équilibrée. De plus, dans ce bronzer là, vous trouvez un grand nombre de types de teintes de couleurs. Donc il y a des teintes plus pâles et il y a des teintes plus foncées en fonction de votre carnation de peau, ce que je trouve très important. On est sur un bronzer complètement mat et extrêmement fin. C'est un de mes bronzers préférés en été parce qu'en fait celui-ci a une teinte à la fois caramel un petit peu chaude mais pas trop orange non plus. C'est un bronzer aussi qu'on peut utiliser en hiver, et en été je peux l'utiliser aussi bien en contour que en bronzer, donc sur la pommette. Le deuxième bronzer dont je vous parle est un de mes gros chouchous depuis de nombreuses années. C'est un bronzer que j'utilise tout le temps, peu importe la saison là aussi. C'est le Butter Bronzer de chez Physicians Formula. Physicians Formula est une marque à petit prix qui offre des produits d'excellente qualité en général. Je dis toujours en général parce que il y a toujours des exceptions dans toutes les marques et on va pas se le cacher, il y a du bon et du mauvais dans toutes les marques. Mis à part ça, la gamme Butter chez Physicians Formula qui propose des blushs, des bronzers et des illuminateurs est une excellente gamme en général. Donc le Butter Bronzer là aussi est disponible en de multiples teintes, et pour ma part je l'ai en multiples teintes parce que c'est un bronzer que j'adore et dès qu'il sort une nouvelle teinte je ne peux pas m'empêcher de l'acheter. Juste pour information, il sent extrêmement bon. Ça sent la noix de coco, le monoeil. Ça a véritablement une odeur qui vous transporte immédiatement dans les îles. Mais si vous aimez les produits qui n'ont pas d'odeur, je vous conseille plus le Kiko qui, lui, par exemple, est absolument sans parfum, sans aucune odeur. Ici, je vous ai swatché le Butter Bronzer en teinte bronzer. Donc c'est la teinte... À chaque fois, les gens me demandent et m'écrivent dans les messages, Mimi, dans le Butter Bronzer, c'est quoi la teinte? La teinte, c'est bronzer. C'est la couleur que je mets. Cette couleur-là, par contre, est trop pâle pour moi en été. C'est la couleur que je mets actuellement. Je la mets en hiver, je la mets au printemps. Mais en été, j'ai une teinte plus foncée du Butter Bronzer. Je vais vous la montrer juste après. Ce que j'aime énormément dans ce bronzer-là, c'est que, je pense que vous allez le voir, il est légèrement satiné lumineux. Il n'y a aucune paillette à l'intérieur, ne vous inquiétez pas. Le Kiko, lui, à côté, est très mat, comme vous pouvez voir. Ça, c'est la couleur que j'utilise en été. Ici, on est sur la couleur que j'utilise en hiver. La teinte bronzer est plus froide. Ici, on est sur la teinte Endless Summer, qui est beaucoup plus chaude. Parlons d'un essentiel pour avoir bonne mine, les blushs, évidemment. Si vous aimez avoir ce côté un petit peu frais sur la joue, que vous avez besoin de vous donner du peps au visage, le blush est votre meilleur ami. En fonction de votre type de peau, je vous l'ai déjà dit, je vous ai fait une revue complète sur le blush, comment l'appliquer, quel blush pour quel type de peau. Et si vous posez des questions sur le blush, je vous laisserai ici en barrette d'informations cette vidéo là. Je vous ai fait aussi une vidéo complète sur le bronzer, comment l'appliquer, où l'appliquer, etc. Et là aussi, je vous la laisserai
un peu plus tard, là, elle va apparaître en barrette d'informations. Si vous avez la peau sèche ou la peau marquée, déshydratée, etc., ou la peau mature, les blush crème sont vos meilleurs amis. Notez-le quelque part. Rappelez-vous-en, les blush crème, c'est ce qui a l'effet le plus naturel sur le visage et c'est souvent moi ce que je préfère utiliser. Une couleur que je trouve hyper jolie, qui est là aussi une couleur universelle, qui va bien avec tout type de maquillage, c'est le Velvet Touch Fard à joues crémeux en stick de chez Kiko en couleur 07. On est sur un blush qui à l'intérieur a du rose, une petite touche de mauve, ce qui en fait un blush en fait qui n'est pas trop chaud, mais pas un blush non plus extrêmement froid. C'est pour ça que je trouve que c'est un blush qui convient à énormément de types de maquillage, que vous aimiez les maquillages plus froids, dans les teintes plus froides, ou que vous aimiez avoir un coup de frais plus rosy sur les joues, ce blush là va vraiment être très joli et hyper universel et il est à petit prix. Autre blush petit prix que j'adore, qui conviendra pour le coup aux peaux qui sont grasses parce qu'il teinte la peau et qu'il est extrêmement longue tenue, c'est le Sweet Chic de chez NYX. La couleur que je vous propose aujourd'hui c'est le Baby Doll, mais il y a beaucoup de teintes disponibles dans ce blush là. On est sur un blush rose pour le coup, un blush rose légèrement bleuté qui donne vraiment une super bonne mine. Enfin, mon énorme coup de cœur dans les blushs petit prix, c'est les blushs que l'on retrouve dans la K-Beauty ou la J-Beauty. Donc la K-Beauty, c'est les marques coréennes et les marques japonaises de beauté, qui sont des marques qui, en général, sont extrêmement abordables. Vous avez le site YesStyle qui fait la livraison à l'international de tous ces produits-là et qui a en plus de ça des distributeurs aussi bien en Europe qu'au Canada et donc vous n'aurez pas de frais de douane. En tout cas, moi j'ai pas eu de frais de douane. Et pareil pour l'Europe, vous étiez nombreux à me dire que vous n'avez pas eu de frais de douane. Mon gros coup de cœur, c'est le blush Jelly Dough Blusher de la marque Olika. Il se présente dans un petit poudrier. C'est un excellent moyen pour ceux qui n'ont pas l'habitude d'utiliser des produits en crème de s'adapter en fait à ce type de produit là parce que ça vient avec son petit cushion. On ouvre le produit, on vient le prélever avec le petit cushion et ensuite on vient juste le tapoter sur le haut de la joue et on a immédiatement un flush rose parfait sur la peau et c'est un gros coup de cœur que ce blush. Parlons des blushs en poudre à présent. Alors, j'avais un souci pour les blushs en poudre parce que j'en ai beaucoup, des blushs en poudre petit prix, mais la plupart sont des éditions limitées. Et j'ai essayé de vous mettre dans cette sélection des produits qu'on retrouve, bien évidemment, pas des produits qui soient des éditions limitées. J'ai finalement décidé de vous parler des blushs de chez Kiko parce qu'en fait, je les trouve d'excellente qualité. J'ai plusieurs couleurs à disposition. C'est les Unlimited Blush. Celui-ci, c'est le 08 que j'adore pour le printemps parce que c'est un nude avec du pêche et du rose à l'intérieur qui est très frais, très joli et très universel là aussi. Ce sont des blushs extrêmement fins qui donnent bonne mine et qui tiennent bien. Autre blush que j'aime beaucoup et qui est un blush complètement universel. Vous pouvez y aller les yeux fermés, il va en toutes circonstances. Celui-ci, je l'ai dans une palette, mais il se vend à l'unité. C'est le Happy Booster de chez Physician Formula. C'est ce blush-ci qui a des cœurs en fait à l'intérieur. Les jours où je ne sais pas quoi mettre, où j'ai le teint un petit peu terne, où je suis pas très en forme, c'est le blush qui assurément me donne immédiatement bonne mine. Il tient super bien. Il a un petit effet satiné mais c'est très léger. On peut être sur une teinte plus pâle ou venir le construire et l'intensifier pour une teinte beaucoup plus foncée. Donc c'est un blush qui conviendra aussi à un grand nombre de types de carnations de peau. On ne peut pas parler d'une trousse de base sans parler de petites poudres matifiantes. C'est très important d'avoir une poudre fixatrice, surtout pour les personnes qui ont une peau mixte à grasse. Si vous avez la peau sèche, sincèrement, vous pouvez vous passer de poudre. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Et si vous avez la peau très sèche même, ça n'est absolument pas une nécessité. Ça peut même venir plomber votre teint ou marquer vos défauts de peau comme les petites ridules, les rides de déshydratation, etc. Et dans ces cas-là, je vous conseille de ne pas poudrer votre visage. Mais si vous avez une peau normale, une peau mixte ou une peau mixte à grasse ou mixte à sèche et que vous avez tendance à faire par exemple à luire sur la zone T ou vous avez tendance à avoir les paupières mobiles qui sont très huileuses aussi, une bonne poudre matifiante peut être un atout. Si vous cherchez une très bonne poudre matifiante dans les poudres à petit prix, il y en a une que j'aime beaucoup mais que je n'ai plus dans mes tiroirs, c'est celle de chez Kiko. Elle est excellente.
elle est très matifiante. Donc c'est vraiment une poudre que je vais conseiller aux personnes qui auront une peau qui a tendance à beaucoup luire, ou si vous vivez dans un environnement très chaud, très humide, ou si vous portez par exemple le masque pendant très longtemps dans la journée. Si vous avez une peau plus normale à mixte, une poudre que je trouve vraiment pas mal, c'est la Can't Stop Won't Stop poudre matifiante, mais version compacte. J'ai la version poudre libre, je préfère la version compacte. C'est avec ça que j'ai matifié aujourd'hui mon visage. C'est une poudre qui s'utilise en petite quantité avec un pinceau plat. Il vous faut un pinceau de ce type-là. Ça, c'est un pinceau petit prix que j'adore pour appliquer la poudre sur le visage. C'est le T12 de chez Noge Beauty. De manière générale, les pinceaux Noge Beauty sont de bons pinceaux à petit prix, en particulier les pinceaux teints. Donc si vous cherchez des pinceaux petit prix qui soient de bonne qualité, ceux-là sont vraiment top. C'est une poudre assez matifiante et assez flottante que moi j'aime appliquer en petite quantité sur ma zone T. Il ne faut pas trop en mettre parce que je trouve que lorsqu'on en met beaucoup, c'est une poudre qui peut se voir. Donc vraiment, en petite quantité, tapoter avec un petit pinceau, ça va flouter les imperfections, matifier votre teint, empêcher les luisances aussi de ressortir en journée. En plus de ça, c'est une poudre qui est disponible dans différentes teintes. Donc celle que j'ai moi, c'est la light, mais il y a différentes teintes. Là aussi, si vous avez une peau plus foncée, vous pourrez la trouver dans votre teinte de peau. Si vous avez la peau mixte à sèche, déshydratée, très déshydratée, ou une peau même sèche et que vous voulez poudrer votre teint, il y a une petite poudre miracle qui est, à mon sens, la meilleure poudre qui a été faite, toute catégorie, aussi bien dans les poudres chères que dans les poudres pas chères, pour les peaux sèches. C'est la CoverGirl Clean Fresh. C'est la poudre rose. Parce que dans les CoverGirl, il y a différentes teintes. Il y a les bleus, la verte, etc. Ça, c'est vraiment celle dont je vous parle, c'est vraiment la rose. Elle donne un côté à la fois matifié et émollient et donne une certaine lumière à la peau. Donc quand on a la peau sèche, généralement on aime bien avoir un teint qui est un peu plus lumineux, un effet de peau qui est un peu plus naturel, un peu plus satiné, lumineux. Cette poudre là est magnifique. Moi je l'ai en couleur 140 Light Pale. Dans cette trousse de base, je voulais aussi vous donner une petite option illuminateur. Pour moi, l'illuminateur, ce n'est pas l'indispensable absolu. J'irai plus avec une bébé crème, un blush ou un bronzer ou les deux avant de me tourner vers les illuminateurs. Mais j'adore les illuminateurs parce qu'en fait, ils viennent donner tout de suite du volume, de la lumière au visage. Je sais que vous êtes aussi très nombreux à adorer les illuminateurs. Donc, dans cette trousse de base, si je devais choisir un illuminateur petit prix, pour moi, ce serait ceux de chez Colourpop. Là aussi, ce sont les Super Shock Shadow. Donc celui-ci, c'est mon préféré, celui que je mets depuis la rentrée de cette année. Donc depuis le mois de septembre. C'est l'illuminateur qui a été créé par Colourpop en collaboration avec Disney sur le thème Tinkerbell et c'est le Happy Salt. On est sur un illuminateur qui a un sous-ton rosé champagne. Il est magnifique cet illuminateur, il est hyper fin. Ce que j'adore avec les illuminateurs de chez Colourpop, c'est leur texture. On est sur une texture gel, mais une fois qu'on vient les appliquer sur la peau, ça se transforme immédiatement en texture en fait qui a un fini sec, donc un fini poudré. C'est mes textures préférées parce qu'en fait ce sont des textures qui n'accrochent pas particulièrement les défauts de la peau, qui ne vont pas mettre en avant les pores, etc. Tous les illuminateurs, bien évidemment, vont quand même mettre un petit peu en avant la texture de la peau. Sachez-le, ça n'existe pas un illuminateur qui va lisser la peau. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le but, c'est de refléter la lumière. Mais il y a des illuminateurs qui donnent un effet quand même qui est plus subtil, plus naturel, ou du moins qui accroche moins les défauts de la peau que d'autres. Et celui-ci en fait partie. C'est véritablement mon coup de cœur. Nous en avons fini pour les produits teints. Parlons maintenant du regard. Parlons des sourcils. Les sourcils, c'est le cadre du visage. Et dans une trousse de base, je vous conseillerais au moins d'avoir un gel à sourcils pour venir peigner vos sourcils. Vous n'êtes pas obligé de venir combler vos sourcils tous les jours, surtout si vous n'avez pas de problématique particulière. Mais avoir un bon gel à sourcils pour venir peigner ses sourcils, c'est un peu la base. Ça va ouvrir votre regard, ça va vous donner un côté tout de suite plus réveillé. Donc mon gel à sourcils préféré pour les sourcils, c'est celui de chez NYX. Je l'ai utilisé, terminé, j'en ai racheté. Terminé. Là actuellement j'utilise celui de chez ELF, c'est le Brow Lift que j'utilise. Il est un peu moins pratique à utiliser, c'est pour ça que je vous conseille le NYX qui est beaucoup plus facile à utiliser. Mais le ELF est bien, si vous l'avez dans vos tiroirs, vous pouvez continuer à l'utiliser, il est très bien aussi. Le seul truc c'est qu'il vous faudra un goupillon pour venir l'utiliser. De manière générale, tous les produits à sourcils de chez NYX sont de bonne qualité. Je n'ai jamais été déçue par les produits à sourcils de chez NYX. Si vous êtes quelqu'un qui n'avait pas de problématique particulière au niveau des sourcils,
Le Brow Glue de chez NYX est excellent, ça va juste fixer vos sourcils et les laisser en place toute la journée. Si vous avez besoin d'avoir le sourcil un peu plus fourni et que vous avez quelques petits trous légers, celui-ci, le Stick It de chez NYX, est vraiment parfait parce qu'en fait, sur un mascara à sourcils qui va teinter et apporter des petites fibres qui vont venir densifier vos sourcils de manière assez précise sans que ce soit trop. Et enfin, si vous avez besoin de combler les petits trous, mon préféré, c'est le Lift and Snatch de chez NYX que je rachète tout le temps. En plus de ça, c'est un 2 en 1 parfait. Vous pouvez l'utiliser aussi pour vous faire un trait de liner. Je sais, ce n'est pas marqué sur le produit, mais je vous assure que ça fonctionne super bien. Ça fait des traits de liner hyper fins, hyper précis qui tiennent parfaitement toute la journée. Voilà. Parlons maintenant palette de base pour les yeux. Dans une trousse comme celle-ci, qu'est-ce que je mettrai? Je pense que on ne peut pas passer à côté de ma palette préférée, petit prix pour les yeux, la Going Coconut de chez Colourpop. Je vous en parle depuis 2 ans maintenant. C'est la palette avec laquelle je me suis maquillée les yeux, pour information, aujourd'hui. J'ai utilisé dans mon creux de paupière la couleur qui est juste ici, Lovely Bunch. J'ai sur toute la paupière mobile le marron froid avec des petites paillettes qui est juste ici. Et je suis venue rajouter en angle interne le métallisé qui est au centre. Cette palette-là, c'est mon go-to, c'est ma palette pour tous les jours préférée dans les petits prix. Elle est d'excellente qualité. Cette palette-là est vraiment parfaite en toutes circonstances. Pourquoi? Parce qu'on retrouve à la fois des teintes plus froides et des teintes plus chaudes. Regardez-moi les métallisés de cette palette. Absolument sublime. Les mats sont d'excellente qualité et c'est une palette avec laquelle vous pouvez vous maquiller tous les jours. Aujourd'hui, j'ai utilisé cette palette-là sur tout mon regard et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue tracer un petit trait de crayon mauve, enfin violet, au ras de cils inférieur et supérieur. Donc c'est une palette de base que vous pouvez marier à plein d'autres palettes, plein d'autres styles. Je voulais quand même parler d'une petite palette de métallisé, uniquement de métallisé, de la marque Revlon. Il y a toute une collection dans ces palettes-là. Si vous avez déjà dans vos tiroirs des mats, ou 1 ou 2 mats, et que vous avez envie de compléter ça par des métallisés, maximum d'effet, minimum d'effort, ces palettes de chez Revlon qui s'appellent les So Fierce, j'en ai plusieurs en ma possession, sont excellentes. On est sur des métallisés d'une qualité incroyable et qui s'estompent en un rien de temps. Vous pouvez les appliquer sur toute la paupière mobile pour faire un maquillage mono avec, vous pouvez les utiliser juste pour venir faire un point de lumière. C'est vraiment des petites palettes de base. Là aussi, si vous aimez les métallisés, celle-ci, c'est la Tantrum Caprice numéro 965. Mascara petit prix, s'il n'y en avait qu'un à avoir, pour moi, c'est le Lash Sensational de chez Maybelline. C'est celui que je porte aujourd'hui sur mes yeux. C'est mon mascara petit prix préféré et c'est celui vers lequel je reviens constamment. Il va vous donner du volume, il va vous donner de la longueur, il va vous donner de la définition et il recourbe les cils et tient la courbure. Crayon pour les yeux, je voulais vous parler des tattoo liners de chez Maybelline, les Gel Pencil, parce qu'ils en ont plusieurs styles dans les tattoo liners. Celui-ci, c'est un gris que je trouve absolument magnifique, un gris noir. Ce que j'aime, c'est que quand on les applique, ils sont quand même assez graves pour qu'on puisse les travailler, aussi bien pour faire un trait de liner que appliquer par exemple sur la muqueuse intérieure du regard. Mais une fois qu'ils sont secs, ils ne bougent plus, ils restent en place toute la journée. Celui-ci, c'est le 901 Intense Charcoal. Donc c'est un gris noir très très foncé, je le trouve magnifique. Si vous êtes une ou un fan de couleurs et que vous aimez avoir des crayons colorés, moi je suis une grande fan de ce type de produit là. J'aime bien en avoir toujours 1 ou 2 dans mes petites trousses de base, tout simplement parce qu'en fait je trouve que ça permet de multiplier le type de maquillage sans avoir une tonne de palettes. Donc moi je suis une grande fan des crayons de chez Colourpop. Dans les gel liners de chez Colourpop, vous avez toute une déclinaison de couleurs qui vont des couleurs les plus folles aux couleurs les plus nude, en passant par des bruns, des noirs, mais aussi des bleus, des mauves pastels, du jaune. Il y a toutes les couleurs possibles et inimaginables et j'en ai plein dans différentes teintes. Et si vous aimez les touches de couleurs, je vous conseille vivement ces crayons-là. On termine la petite trousse de base avec les lèvres. Dans une trousse de base, j'aime bien avoir un crayon à lèvres multi-usage qui aille avec un maximum de rouge à lèvres ou que je puisse porter même seul en dessous d'un baume transparent. J'aime bien aussi avoir un baume teinté et j'aime bien avoir un rouge à lèvres. J'ai essayé de faire une sélection qui soit un petit peu large pour vous offrir plusieurs possibilités en fonction de vos goûts et en fait de vos envies. Donc, on va commencer par les baumes pour les lèvres. Actuellement, dans les petits prix, je ne jure que
par les baumes de chez Burt's Bees. Vous avez vu celui-ci utilisé dans la vidéo de la semaine dernière et dans plusieurs autres vidéos. C'est le Squeezy Tinty Baume, donc baume coloré de chez Burt's Bees. Je l'ai en plusieurs teintes. J'ai acheté entre autres la couleur Berry Sorbet qui est dans mon sac à main et qui est la couleur rose lèvres parfaite. Absolue. Ça conviendra à tout le monde, cette couleur-là. C'est un produit 100% naturel, pour information. La couleur que vous avez vue dans la vidéo de la semaine dernière, c'était le Watermelon Rush, qui est un petit peu plus soutenu que le Berry Sorbet. Le Berry Sorbet, lui, a un côté un peu plus rose. Celui-ci va être un petit peu plus rouge. Dans ma trousse de base, si je ne devais avoir qu'un seul crayon à lèvres petit prix, ce serait le Lippy Pencil de chez Colourpop. Tous les Lippy Pencil, de manière générale, sont bons. Celui-ci, en particulier, est exceptionnel. C'est le BFF, Best Friend Forever. Il existe en différentes teintes. Il y a le BFF 1, le 2 et le 3. Celui-ci, c'est le premier, c'est l'original, donc le 1. Et puis, vous avancez dans les chiffres, évidemment, plus il devient foncé. Qu'est-ce que c'est que le BFF? C'est votre crayon qui conviendra à tout et en toutes circonstances. Donc vraiment un indispensable. C'est le crayon que je porte aujourd'hui sur mes lèvres. C'est un crayon que je rachète. Je l'ai déjà terminé à plusieurs reprises. Et quand je fais des commandes sur le site de Colourpop, j'en rachète toujours un parce qu'en fait, c'est un crayon qui fonctionne super bien en toutes circonstances. Et pour ceux qui m'ont écrit sur Instagram l'autre fois, je sais plus, j'ai reçu plusieurs fois la question: comment est-ce que tu fais, Mimi, pour faire sortir la mine? Il se taille. Rouge à lèvres. S'il ne devait y avoir qu'un rouge à lèvres dans ma trousse, oh, ce serait très dur. Ce serait très dur. Vous connaissez mon amour pour les rouges à lèvres. Rouge à lèvres, je vais vous parler d'une formule de rouge à lèvres plus que d'une couleur de rouge à lèvres, parce qu'après, les goûts et les couleurs, c'est très indépendant à chacun. Mais une valeur sûre, pour moi, c'est les Superstay Ink crayons de chez Maybelline. Sérieusement, je les ai dans toutes les couleurs. Dès que je vois qu'il y a des nouvelles couleurs qui sortent, je les achète. Je ne peux pas m'en empêcher. Je n'ai jamais été déçue par ces rouges à lèvres. C'est le rouge à lèvres que je porte d'ailleurs sur les lèvres aujourd'hui. Aujourd'hui, je porte le 155 Achievable. C'est un nude marron légèrement rosé. Ce que j'adore avec ces rouges à lèvres là, d'abord leur confort. Ils sont longue tenue, confortables, ne déshydratent pas la lèvre. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que si vous n'avez pas de crayon sous la main, en fait, ils font véritablement un contour de lèvres en même temps. Vous avez un petit taille-crayon à l'arrière. Vous pouvez les tailler, ils deviennent super précis et vous pouvez faire votre contour de lèvres en même temps. Il y a aussi le Lead Doway numéro 15 que je porte beaucoup, qui est plus mauve rosé. Donc ça c'est le Lead Doway, ça c'est le Achievable, donc plus marron, plus rose. Dans les teintes un peu plus vibrantes, j'aime beaucoup celui-ci qui est le 35 Treat Yourself, qui est un vrai rose fuchsia absolument super beau à porter, qui donne beaucoup de teint, qui donne de l'éclat au visage, magnifique sur les peaux foncées, les peaux mates, mais aussi sur les peaux noires. C'est vraiment une couleur que je trouve magnifique. Et enfin, si vous êtes fan des rouges orangés comme moi, le Laugh Louder en numéro 40 est un rouge orangé super vibrant qui donne bonne mine, qui fait ressortir le sous-ton doré de la peau, très joli à porter en été. Enfin, je voulais quand même faire une petite mention si vous aimez les huiles à lèvres. L'huile à lèvres, c'est qu'est-ce que c'est? C'est un mix entre un gloss, mais un gloss huile, donc huileux et non pas collant, qui a à l'intérieur des fonctions qui vont être émollientes, donc hydratantes. Donc un peu comme un baume pour les lèvres, mais sans l'effet baume, plus avec un effet très léger sur la lèvre, un effet huile très léger. J'ai un duo qui ne me quitte pas, que je porte tout le temps. C'est le petit duo d'huile pour les lèvres de chez Colourpop. Il y a plein de couleurs disponibles là aussi, mais celui-ci se vend dans un pack de 2. C'est dans la collection Star Wars de chez Colourpop. C'est vraiment un basique là aussi. Dans ce duo là, vous avez un transparent légèrement pailleté. Vous ne verrez pas les paillettes lorsqu'on l'applique sur les lèvres. C'est vraiment le petit produit à utiliser en toutes circonstances. Seul ou par-dessus n'importe quel rouge à lèvres. Il va donner de l'éclat, tout en ayant un effet ultra glossy, glisse sur la lèvre. Vous n'aurez pas l'impression de porter un gloss. C'est vraiment une sensation d'huile sur la lèvre. Ça va glisser comme si vous aviez de l'huile et c'est hydratant. Et il y a le petit nude qui est le petit nude parfait, qui va avec, je vous le montre en même temps que je vous parle à l'écran, qui s'appelle le Dean Jarin. Voilà, nous avons fait le tour de cette trousse de base à petit prix. J'ai essayé de vous proposer des produits dans lesquels j'ai une confiance absolue, des produits qui ne m'ont jamais déçu, des produits que vous aimez aussi, parce que j'ai eu aussi des retours sur ces produits de vous, de ma communauté. Je voulais aussi vous proposer des produits qui soient faciles à utiliser, des produits avec lesquels vous ne pouvez pas vous planter, des produits qui ne vont pas vous faire de tâches, où vous ne pouvez pas vous rater.
c'est véritablement pour moi l'essence d'une trousse de base. Maintenant, cette trousse, elle est faite pour évoluer en fonction de ce que vous avez dans vos tiroirs, évidemment, en fonction de vos besoins, en fonction de vos envies. Donc n'hésitez pas à la faire évoluer en mettant peut-être parfois des pops de couleurs avec des palettes de couleurs, ou bien en venant rajouter des fards pailletés ou des fards avec des effets métallisés à l'intérieur. Vraiment, vous pouvez vous amuser en fonction des saisons et de vos goûts à venir la moduler. Mais aujourd'hui, c'était vraiment une trousse de base que je voulais vous proposer. J'espère en tout cas que cette vidéo a répondu à vos questions. Si j'ai pas répondu à toutes vos questions, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires en dessous de cette vidéo. J'espère en tout cas que la vidéo vous aidera. J'espère qu'elle vous donnera quelques pistes de réflexion si vous cherchez à vous faire une trousse de base de maquillage à petit prix. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve dimanche pour de nouvelles aventures. Jusque là, portez-vous bien. Ciao!